Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Parc Trips. Aujourd'hui on continue notre road trip 2021 des parcs d'attractions et vous l'avez peut-être aperçu derrière nous. Nous sommes au Futuroscope. Voilà, juste à côté de Poitiers. C'est la première fois que Maxime vient de découvrir ce parc d'attractions. Pour ma part, ça fait des années que je ne suis pas venu, donc on va aller regarder les nouveautés et surtout tester Objectif Mars, la montagne russe qui a ouvert l'année dernière ici au Futuroscope. Alors sans plus attendre, là, c'est parti. Allez-y, un road drop du Futuroscope. Première pour moi et pour toi, tu es parvenu depuis 25 ans. 25 ans, ouais, donc ça a bien changé. On va peut-être, allez, 22 ans. Ça y est, on est rentré dans le Futuroscope. Youpi! Alors on va se diriger vers la première attraction qui se nomme... On va voir en fonction des horaires. On est prêt à dégainer Line Bertie, on est prêt à tout dégainer. Et Line Bertie nous ferait 9h20 pour la première attraction qui est l'extraordinaire voyage. Donc en attendant 9h20, on va essayer de faire 2-3 trucs. Bah oui. L'arbre avant. Allez, on arrive devant la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Déjà la fresque elle est marrante. C'est carrément des écrans en fait, je savais pas. Tu vois. De l'attraction, vous avez bien sûr la fameuse boutique avec des peluches de lapins crétins, vous trouvez vraiment de tout. C'est sympa. Et voilà, on sort des lapins crétins. Bon, moi je trouve vachement sympa. C'est fun. Ouais, c'est fun. Ouais, les films sont rigolos. Bon, après je trouve que les transitions entre les scènes, c'est un peu long par contre. Mais bon, voilà. Sinon c'était vraiment sympa. Ouais, sympa. C'est original. Rigolo, tiens, la scène avec le spectacle nocturne, la clé des songes. Et c'est à 22h30. Voilà, on se dirige vers Objectif Mars. Bon, on aura bien au moins 25 minutes d'attente, j'imagine. Alors, il passe là. C'est parti pour Objectif Mars. Je demande tout de suite des explications. C'est comme si on était à l'envers. On a retrouvé le petit canard de Cathy. Là, on est sur Mars, t'as vu? Vous entrez sur le circuit d'essai expérimental. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Comme des armes de test des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Excellent, c'est bien fait. Attention, vous allez passer à la vitesse sur 20 minutes. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. C'est bien fait, hein.
savoir, d'accord, ok. Allez. Attention, on va tester la gravité. Test de retour à la base animale. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, malécogravité. C'est vraiment bien fait, c'est pas mal, hein. À tous, test réussi. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission objectif. Et bien sûr, on passe par une boutique. Bon alors Julien, ton impression? Ouais, je trouvais ça vraiment sympa, je trouvais ça bien, une jolie addition pour le parc. Il y a des mouvements un peu particuliers pour certaines scènes avant le démarrage. Les propulsions sont pas folles, mais elles sont bien. Non, c'est vrai. Elles sont bien. J'espérais que ça tourne un petit peu plus. Mais... Ouais, pareil. Mais bon, voilà, mais c'est rigolo. Familial, et puis, ouais, et la chute à la fin, elle était bien. Ouais, c'est sympa, franchement, ouais. Bah, c'est cool pour le Futuroscope d'avoir mis ça, quoi. Maintenant, on va tester Arthur l'aventure 4D. Après avoir fait l'attraction d'Europa Park, on va voir ce que ça donne. Guess it looks a bit like Normandy. Enfin, qu'est-ce que c'est en Normandie? Alors, on sort d'Arthur l'aventure 4D. Comment vous dire, les effets 3D sont quand même bien faits. On a une belle notion de profondeur. Par contre, le son est trop bas en fait. On n'entendait rien du tout. Et l'image a été trop sombre. C'est dommage. C'est dommage. Bon, après, ça a quand même déjà quelques années. Hein, donc, mais bon, voilà. Sans plus. Alors juste à côté de l'Arthur Aventure 4D, vous avez une petite aire de jeu également. Il y en a quand même pas mal dans le parc, c'est très sympa. Il y a aussi un bar et un restaurant, sympa. Toujours dans le même univers. La table d'Arthur. Il y a même des petits endroits où vous reposer, ça c'est sympa aussi. Allez, maintenant on va passer au monde de l'invisible. Par National Geographic, on va voir ce que c'est. Celle avec un écran hémisphérique. Le monde de l'invisible. C'est impressionnant. L'écran, c'est vrai qu'il est énorme hein, quand même. Les mystères du monde invisible. C'est bien hein, l'extraordinaire invisibilité. C'était très bien. Une miniature, je sais pas quoi. Non, c'était pas terrible. Non, si, c'est éducatif. C'est éducatif, voilà. Mais ça ne nous intéresse pas trop. Enfin, on connaît déjà tout ça. Donc, voilà. Mais c'est très bien pour les plus jeunes. Voilà. Pour leur apprendre des choses. C'est un écran hémisphérique. Voilà, c'est hémisphérique. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Mais bon, c'est un vieux film qui est même pas en numérique, donc du coup on voit les défauts de la pellicule. Et les défauts de l'écran. Et de l'écran, ouais, voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Alors juste en face, en bas, on a un spectacle de bike, le Circus Riders. Alors Julien voulait faire l'aérolaf, mais ici c'est pas l'aérolaf, c'est l'aérobar. L'aérolaf, c'est au parc Astérix. Un restaurant avec une entrée assez originale. La crêpe volante dans l'univers des lapins crétins. Mais c'est dommage, le restaurant n'est pas du tout à côté de l'attraction. Allez, c'est parti pour Sébastien Loeb Racing Experience. Alors, on sort de l'attraction Sébastien Loeb. Donc, Julien, toi, t'es malade. T'as été malade un peu? Alors, moi, j'ai pas du tout aimé. Rien du tout ne va. Parce que l'attraction est mieux avant le départ. Les effets de quand on tourne sa tête, ça tourne bien. Une fois qu'on est dans l'attraction, ça marche plus. Du coup, ça désynchronise complètement la vision et l'image qu'on voit. Et ben, ça m'a rendu malade. J'étais pas bien du tout. Ouais, non, ça va, ça a été. En fait, tu vois pas Sébastien. Tu tournes ta tête, tu vois pas Sébastien Loeb. Tu peux même pas. Tu le vois juste. Ouais, voilà. Quand tu tournes ta tête, ça tourne pas. Ouais, ça tourne pas l'image en fait. C'est dommage, mais bon, c'est tout. Hein. Après, l'expérience est vraiment très courte. Hein. Ça dure vraiment 5 minutes, comme dit dans l'intro. Il n'y a pas de souci. Enfin, même pas 5 minutes. Ça dure 2 minutes. Hein. Bon, c'est une expérience particulière, bon il faut essayer
Bon, je trouve que l'écran il est pas très bien. Je trouve que on voit plein de carrés sur l'écran. Moi je trouve que c'était pas joli en fait. C'était pas très net en fait l'image. Et j'ai eu du mal à le régler aussi. Mais bon après c'est unique, voilà. Bon, c'est à faire quand même une fois. Voilà. C'est original, voilà. Alors, on sort de l'extraordinaire voyage. Donc, on a utilisé Line Bertie pour pouvoir l'utiliser. N'hésitez pas à le télécharger, c'est très pratique. Voilà, on entendait autour de nous des gens qui avaient attendu pas loin d'une heure et quart pour pouvoir faire l'attraction. Nous, on a attendu 10-15 minutes. Ouais, 10 minutes, ouais. Pour ceux qui n'ont jamais pu participer à Soarin' ou à Flight of Passage, c'est une bonne entrée en matière, mais forcément... Quand vous avez fait les deux précédentes, si vous avez déjà fait Soarin' et puis Flight of Passage, vous serez forcément déçu parce que là c'était vraiment un cran bien en dessous. Il y a néanmoins des odeurs, il y a néanmoins une ambiance, la file d'attente est vraiment pas mal. Ouais, elle est pas mal, bien fichue. La qualité de la projection est pas au rendez-vous. Elle est pas folle, ouais, c'est pas fou, c'est sombre en fait à chaque fois. Toutes les projections c'est sombre, je trouve ça bizarre en fait. On voit trop les détails du dôme en fait. C'est dommage. Ouais, voilà, c'est dommage. Mais après sinon les mouvements sont bien, on a vraiment l'impression de planer. Non, ça va, c'est quand même une bonne attraction, on va pas dire, c'est une bonne attraction. Pas aussi exceptionnelle que Soarin' ou Flight of Passage, mais ça fait son job, quoi, voilà. C'est bien pour une première fois. Midi, on va manger au Quai Gourmand. Donc bon, ça va, la formule 15,90 c'est pas très cher, c'est correct. On propose des tagines de poulet, tagines de cabillaud, radiatori au poulet, aux légumes, au saumon, steak de boucher ou un faux filet. Ouais, c'est sympa. Bah écoute, voilà, on va goûter ça. Alors, au niveau des menus, donc c'est 17,90 pour entrée, plat, dessert. Vous avez le choix parmi pas mal de choix d'entrée, de dessert vraiment variés. Franchement, il y a vraiment pour tous les goûts. Et pareil, le plat, c'est varié. Vous avez le poulet, comme je vous ai dit, poulet, poisson. Et donc 17,90, ça coûte vraiment correct pour un parc d'attraction. Franchement, c'est assez correct, quoi. Et en fait, ça a l'air de qualité avec des produits frais. Maintenant, je viens en plat, tu as pris une tagine au poulet. Et en fait, on peut choisir nos légumes, donc ça c'est cool. Pareil, j'ai pris tagine au poulet, mais comme j'aime pas trop la semoule, voilà, j'ai pris des petits légumes et des frites. Bah, bon appétit. Bon appétit. En plus, on est bien ici, hein, au bord de l'eau, devant la nouveauté de cette année, Aventure et Club. 9 minutes d'attente. Allez, c'est parti pour la Vienne dynamique. On sort de la Vienne dynamique, bah moi je me suis éclaté, je trouvais ça super marrant. Ça se coupe bien, voilà, ça se coupe bien. Puis le film il est marrant, bah après c'est années 80, hein, voilà, hein, mais bah, ça a son charme, ouais, et puis le Garliguel est marrant. Et ouais, bah c'est toujours, enfin c'est vachement bien, je m'attendais à rien et en fait, j'avais entendu parler en bien, en marrant en fait, et puis c'est le cas, donc c'est encore une excellente attraction, voilà. Et moi, oui en effet, un petit rafraîchissement ça serait bien. Mais l'histoire elle passe toujours aussi bien. Voilà, c'était bien, ça se coupe bien. Allez, on est parti pour l'âge de glace avec la grosse noisette. Alors on sort de l'âge de glace, donc c'est un cinéma 4D on va dire, hein. Ouais, mais debout, vous n'êtes pas assis, vous êtes debout avec une plaque et tout, il y a plein d'effets, franchement c'est vraiment bien fait. Enfin on va pas tout vous dévoiler parce que c'est sympa à découvrir, franchement. Et alors que ça fait quelques années que c'est en place, ça marche toujours aussi bien. Et le film est super marrant, bah après il y a l'écureuil de l'âge de glace, hein, donc c'est vachement marrant, franchement c'est très bien, c'est excellent, franchement une très bonne surprise. Alors maintenant place au cinéma avec le Kinemax. Et dans les yeux de comment ça s'appelle déjà ? Thomas Pesquet. Alors on sort du Kinemax, vous voyez, on est sorti donc en bas de la salle, c'est marrant, il y a carrément l'écran qui se soulève et puis il y a une porte qui s'ouvre juste en face de la scène du spectacle nocturne. Bon après voilà, hein, c'est un documentaire sur Thomas Pesquet, c'est intéressant mais c'est aussi bien pour faire l'assiette quoi. C'est un peu trop calme. Ça ronflait à côté de moi. Voilà c'est ça. On entre dans Futuropolis, un peu l'univers des enfants. Ah ouais, il y a plein de petites attractions, une petite tour de chute, enfin une tour de chute, comme ce qu'on a fait hier au parc de la Vallée. Vous avez également une splash pad, ça c'est sympa. Des Magic Bikes aussi là-bas tout au bout, sympa aussi. Et j'ai vu également un coaster, alors attention c'est pas vraiment un coaster, c'est un, pareil, comme hier au parc de la Vallée, un Nautic Jet, il me semble que ça s'appelle. Ouais c'est ça.
Donc un petit bateau d'une personne et vous l'absonnez vous-même. Il y a même également le téléphérique. Bah, c'est vraiment comme au parc de la Vallée. Hein. Ouais, t'as vu? Bah ouais, t'as vu? Avec le Nautic Jet. Ah bah il y en a même un autre, regarde, tu vois. Là ça fait carrément comme le Nautic Jet, ouais, mais ça fait un aller-retour quoi. Ah, tu peux monter à deux en plus, non? Ouais. Ah ouais. Attention. Et là-bas tu peux apprendre à devenir sapeur-pompier. D'accord. Ah oui, bah oui. Il y a une autre petite tour là-bas aussi. Ah oui, là-bas c'est plutôt une tour de chute, voilà, ouais. Il y a des Magic Bikes. Et c'est sympa, hein, il y a plein de trucs pour les... Ouais, j'ai dit, ouais. Sympa ici pour les enfants. Des petits tricycles également aquatiques. On a fait une petite pause fraîcheur à l'Illico Resto. Ce qui est bien, vous pouvez commander depuis l'application Futuroscope. Bon là on l'a pas fait parce que voilà. Il y avait personne. Ouais, il y avait personne, ça sert à rien. Donc voilà, on a pris un petit coca freeze, je sais pas quoi là. Granité quoi. Ouais, un genre de granité au coca. On va goûter ça. Ouais, voilà, qu'on va garder un beau verre souvenir. On va faire la nouveauté 2021. Aventure éclabousse. En plus, le temps s'y prête parfaitement. Et le temps d'attente aussi. Ouais, et le temps d'attente aussi, ouais. Et si vous êtes trop mouillé, il y a même un ventilateur installé là, gratuitement en plus pour une fois. Et apparemment, on est encore bien trempé. Et c'est parti pour Aventure éclabousse. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous faites avancer votre bateau vous-même. Il y a une petite pédale et un guidon. Donc pour une fois, je n'arroserai pas les gens, c'est Julien qui va s'en occuper. C'est ça. Mais c'est super dur à tourner. Ah bon? Enfin, tu vois, à viser. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ça l'a même pas déclenché. Ça réussit. Ça réussit. Ah, tu vois? Tu l'as eu. Bon, il y a quelques décors sur le parcours. Ouais. Ah, ça y est. Punaise. Oh, punaise. Oh putain. Oh punaise, pourquoi t'as fait ça? Bon, en tout cas, c'était bien marrant ce truc là. Hein. Ah oui. En fait, il faut être en marche arrière pour l'avoir. Et t'as vu là, ça fait un jet qu'on n'a pas eu nous. Mais heureusement, finalement. Bon, un petit peu, ouais. Bon, quelques gouttes. On va se sécher un petit peu. Bon, c'est marrant. Hein, ouais, c'était très bien, c'est marrant. Ouais, très fun. Bah maintenant, de toute façon, hein, les attractions aquatiques, c'est indispensable dans un parc d'attractions. Hein. Si vous voulez pas trop être arrosé, bah, tirez pas sur les cibles. Ouais, voilà. Et dans Futuropolis, vous avez également plein de trampolines sur l'eau en plus. Vous avez également Illusio, c'est un spectacle de magie, j'imagine, mais on va pas le faire. Allez, maintenant, on va faire Danse avec les robots by Martin Solveig. Attention. On est dans la grande salle de Danse avec les robots. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Alors c'est des robots de chez Kuka et c'est le même système qui est utilisé dans l'attraction Harry Potter à Islands of Adventure. Forbidden Journey. Ouais, Forbidden Journey. Donc voilà, ils sont montés sur des rails dans l'attraction Harry Potter et là c'est juste fixe en fait. Et vous passez de décor en décor et il y a des écrans qui viennent vous immerger dans l'histoire. Ouais. Peut-être qu'ils feront Danse avec Harry Potter après. Hein. Ah, peut-être. Ouais. Et c'est parti pour le Danse avec les robots niveau 3. Attention, on est des fous. Oh, wouhou. Oh, eh, c'est génial. Oh.
Ah, c'est trop bien. Oh, 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 oh. Ah. Merde, je perds mon masque. Alors franchement, Danse avec les robots, c'est vraiment top. Hein. Franchement, on a bien aimé. Hein. Ouais, on a bien aimé. Super marrant, avec des moments où vous savez plus vraiment dans quel sens vous êtes orienté, et c'est bien coordonné avec la musique. Carrément, ouais, si, ouais. C'est vachement bien. C'est bien à faire. On vous conseille. Donc là, on va continuer. Il nous reste un cinéma dynamique à faire et la tour panoramique. Ouais. Alors on y va. En fait, le Futuroscope, malheureusement, ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions qui donnent envie, d'être faites plusieurs fois. Voilà, de le refaire plusieurs fois en fait. À part Objectif Mars et puis à la rigueur, Danse avec le robot parce que la musique elle est aléatoire. Et puis après Adventure Éclabousse, c'est marrant, on peut refaire aussi ça en boucle. Mais sinon les autres... Une fois que vous avez vu le spectacle. Ouais, voilà, c'est fait. Âge de glace c'est pareil. Tombe à pesquer c'est pareil. Enfin voilà, c'est pas des choses qu'on a envie de refaire en boucle. Allez, c'est parti pour la tour, la gyrotour. Non, c'est pas une drop tower, c'est nul, mais bon. On va voir les beaux paysages de la Vienne. 1000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute l'année. 2 jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Des gens viennent s'installer autour, des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur vend aussi plus de blé. Allez Julien, un dernier tour de Objectif Mars. Ouais. Des situations extrêmement hostiles. Au départ, test des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Ah, tout à l'heure on a pas eu le test. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Ouais, c'est bien. Attention, vous allez passer à la vitesse suprême. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Décélération et bonne information. Attention, microgravité, malévoque, test. C'est vraiment bien, hein. C'est top. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars 2040. Cool. On a mangé un morceau. C'était une expérience horrible. On vous déconseille d'aller au comptoir du monde, je sais pas quoi. C'était pas terrible. Surtout le soir, c'était c'était horrible. C'était horrible. Pas de place à la table d'Arthur. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et après, on s'est bu un petit cocktail tranquille. Là, on était bien. Et dans les choses qu'on n'a pas documentées, on a fait Dynamique. Ouais. Le choc du cosmos, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. C'était pas mal. C'était un planétarium. Et on a refait. On a refait Objectif Mars que vous avez revu en vidéo. Et là, on est installé déjà, j'espère que vous entendez bien. On est installé pour assister au spectacle. La clé des songes. La clé des songes. Je programme le système de coordonnées locales. Je crée une rupture dans la boucle spatio-temporelle.
Alors ça y est, notre très longue journée au Futuroscope se termine. Exactement, on est rentré vraiment à l'ouverture à 9h15. Je vous conseille aussi de venir au moins 15-20 minutes avant pour les contrôles de passe sanitaire. Il y a une file qui se forme assez rapidement. C'était une belle redécouverte du parc qui a bien évolué, qui mériterait encore un peu plus d'évolution pour un peu plus d'attractions. Comme le disait Maxime un peu plus tôt dans la vidéo, c'est vrai que revenir tous les ans... pas beaucoup d'attractions avec qu'on aime refaire en boucle en fait. Voilà. En tout cas, la clé des songes, c'est vraiment très bien. C'est un très joli spectacle. C'est joli. Je suis surpris. Je me disais, il n'y a pas de feu d'artifice, et en fait ils arrivent à la fin et c'est vraiment bien amené. Après voilà, c'est pour les enfants, c'est gentil, mais c'est un joli spectacle. Et vous le voyez, derrière nous il y a Objectif Mars, c'est vraiment sympa. Une très bonne petite montagne russe. Très belle attraction, franchement. Avec la chute à la fin, elle est vraiment bien cette chute. C'est sympa. Donc une bonne journée au Futuroscope, qui est un parc qui est vraiment super joli, bien entretenu, avec des zones où on peut se poser. Ouais, ça c'est bien. C'est super agréable. Plein d'air de jeu partout. De pouvoir à un moment donné dans sa journée souffler et juste prendre le temps de Il y a beaucoup quand même, une belle offre de restauration, pas mal de bars, je trouve quand même, c'est vrai que c'est assez varié, vraiment du tout, vous avez vraiment le choix. On a tout fait On a réussi à tout faire en une journée, on n'avait pas besoin de passer 2 jours ici. Voilà. On était bien organisé, n'oubliez pas d'utiliser l'application Lineberty, même si elle est très critiquée, en tout cas ça fonctionne très bien au Futuroscope, ça marche très bien. Dès que vous arrivez le matin, il faut prendre les créneaux, alors surtout Sébastien utilisez Loeb. Plusieurs téléphones, en fait vous avez le droit à 4 attractions différentes et 2 réservations en cours, donc avec 2 téléphones vous pouvez réserver toutes les 4 attractions disponibles. Dès l'ouverture, il faut vraiment choisir Sébastien Loeb ainsi que Voyage Extraordinaire. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment les 2 premières attractions à prendre tout de suite sur Lineberty. Et ensuite, vous pourrez choisir, donc c'est l'Âge de glace et la Vienne dynamique aussi. Mais ça, vous pourrez le faire un peu plus tard. Mais commencez par Sébastien Loeb et l'Extraordinaire Voyage. Si vous souhaitez continuer à suivre notre road trip 2021 des parcs d'attractions en France, où on fait tout l'ouest et le sud, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être mis au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à commenter pour savoir si vous avez déjà fait de votre côté Objectif Mars, la nouvelle montagne russe du Futuroscope. Et donc prochaine vidéo, prochain parc, c'est sur Vulcania. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, parce qu'il commence à faire frais ici. Bye bye. À très vite, salut.